Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des Inimaginables. Aujourd'hui, on a testé pour vous le jeu Sherlock Holmes. Ce soir, test du jeu Sherlock Holmes Détective Conseil. Donc ça va être un jeu d'enquête dans lequel on va devoir fouiller à travers une carte que vous voyez là. Fouiller à travers des éléments type le journal du jour. Fouiller à travers des éléments type l'annuaire téléphonique de Londres. Des dossiers de suspects. Et évidemment, on va commencer par les règles du jeu. C'est parti! Donc ce jeu nous a été présenté par une petite boutique qui nous permettait de tester un petit peu les jeux. Et ils nous ont expliqué que pour faire ce jeu, il fallait du papier, des crayons, prendre des notes parce qu'en fait on va devoir récolter pas mal d'indices au travers de cartes, dossiers d'enquête, etc. Et donc ce qui est très important, c'est qu'on puisse garder en mémoire toutes les informations. Et ce qu'on vous propose, c'est qu'on va se chronométrer pour savoir en combien de temps on va réussir à réaliser la première enquête, parce qu'il y en a plusieurs. Numéro 1, c'est parti. Alors, on vient de lire les règles. Vas-y Julien, raconte-nous ce que tu as retenu. Alors, les règles. Donc, on a une enquête qui nous est donnée. Là, en l'occurrence, ça va être le Dr Goldfire. Une enquête dans laquelle on aura différentes pistes à suivre. Pour ce faire, on va aller se balader sur le plan de Londres et essayer d'enquêter dans les différents lieux à disposition. Avec l'annuaire. Avec l'annuaire. On a aussi, pour trouver des indices, le journal du jour et les précédents également. Et voilà, donc on va commencer. On a pas mal de textes à lire. C'est un livret qui est assez fourni, comme vous pouvez le voir. Donc c'est parti. État civil, naissance, 17 CO. 17 CO. Je l'ai. Nous retrouvons Wiggins dans le vestibule de Somerset House. Bon bah voilà, il est quelle heure là? 11h30. Il est 11h30 et on n'a pas fini la première enquête. On est un peu nul. Ça fait 2h30 qu'on travaille sur l'enquête, qu'on cherche des indices. On a bien avancé. On a bien avancé, ouais. On trouve pas mal de choses, parfois un peu trop. Le jeu est fait pour vous orienter sur des fausses pistes aussi, ou d'avoir trop d'informations. Bon, et ben finalement, on a pris un peu de courage et on l'a terminé. On a dû mettre 20 minutes. C'était pas si compliqué que ça au final. Il fallait juste on était un peu fatigué et il fallait juste qu'on reprenne un peu nos idées au clair. Qu'est-ce que t'as aimé toi? Ce que j'ai aimé, c'est que on a une vraie immersion. Si on aime fouiller, si on aime lire aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à lire par contre. Surtout qu'on est en mode années 1800-1900, donc aucune utilisation des nouvelles technologies comme on pourrait trouver dans d'autres jeux du même style. Donc beaucoup de lecture, du coup beaucoup de déduction. Très intéressant, il faut bien réussir à rester sur la ligne directrice, pas s'échapper sur les fausses pistes. Prendre des notes. Ouais, prendre beaucoup de notes également. Ensuite, pour cette première mission qui était sûrement un peu plus simple, on a à peu près réussi tous les objectifs. Le problème étant, c'est qu'on est parti sur beaucoup de pistes différentes, donc eu beaucoup d'indices pour résoudre l'affaire. Et on perd des points à chaque fois qu'on fait des pistes en trop, en fait. Voilà, c'est ce qu'on a découvert. À la fin. Ouais. Évidemment, on se compare à Sherlock Holmes, c'est le but du jeu, et il est toujours plus fort que vous. Voire même beaucoup plus fort, donc c'est pas là-dessus qu'il faut se baser, il faut déjà finir l'enquête, c'est déjà pas mal. En tout cas, belle première expérience, et puis dans la boîte de jeu, on a 10 missions différentes, donc on a encore de quoi faire. Merci, et à bientôt! Salut!